Europe. Hélène Jouin, à présent, on parle de la Corse. La Corse que Jean d'Ormesson, dont on a appris la disparition il y a 10 minutes, aimait beaucoup. Il y possédait une maison près de Saint-Florent. Effectivement, on y reviendra sur la mort de l'académicien Jean d'Ormesson tout à l'heure à 8h. La Corse où donc la liste nationaliste est arrivée largement en tête dimanche soir du premier tour des élections territoriales. Victoire annoncée qui a été saluée sur le continent. Tous balayés, mais tous nationaux. Quel paradoxe. C'est en effet tout le spectre politique classique qui a perdu ces élections. Gauche, droite, FN et République en marche. Mais pour la plupart, c'est une révélation. Les voix corses sont peut-être la voix. Les Républicains, qui jusque-là juraient en chœur, nous n'imaginons pas la Corse sans la France. Jean-Luc Mélenchon a été l'un des premiers à se réjouir du dégagisme corse, et tant pis si c'est un autonomiste qui a dégagé tout le monde. Lui, le jacobin qui croit à la République une et indivisible, lui, qui il y a 2 ans tout juste s'emportait contre le discours prononcé en langue corse par le nouveau président indépendantiste Jean-Guy Talamoni et dénonçait le nationalisme exacerbé, la culture de la violence, le mépris des lois et des valeurs républicaines et cette incroyable ivresse ethniciste, disait-il alors. Eh bien lui juge aujourd'hui que la Corse nous montre peut-être un chemin. Qu'est-ce qui explique ce changement de ton des uns et des autres ? Sans doute, et c'est sûr, même l'épisode aventureux de la Catalogne. Plutôt que de devoir affronter le risque d'une sécession d'une partie du territoire français, ces dirigeants politiques se disent qu'il vaut mieux entendre le signal envoyé. L'ex-premier secrétaire du Parti socialiste Jean-Christophe Cambadélis veut croire que le PS peut revenir en portant la révolution décentralisatrice, décider là où on vit de la meilleure façon d'y vivre. Et Jean-Luc Mélenchon reconnaît que c'est l'impasse catalane qu'il pousse lui aussi à changer de logiciel. Ils font chacun le pari qu'en accompagnant le raisonnable Gilles Simeoni, simplement autonomiste, eh bien ils se prémunissent à terme contre l'indépendance, tendre la main pour ne pas perdre un bras. Et du côté de l'Élysée à présent ? Alors la motus, pas de commentaire avant le second tour, dit-on à l'Élysée, pour cause. Nonobstant le fait que l'île s'est montrée hermétique au macronisme ambiant, ce sont bien les nations qui incarnent le renouvellement de la vie politique locale. Emmanuel Macron va devoir donner corps au nouveau pacte girondin qu'il avait évoqué sur l'île pendant sa campagne. Mais dans ce nouveau pacte, peut-il aller jusqu'à la co-officialité d'une langue régionale ? Peut-il aller jusqu'à l'autonomie ? Lui qui, pendant la crise catalane, a joué le jeu de la souveraineté des États. C'est sa vision de la République qui est questionnée. C'est celle-ci que les voix corses lui imposent désormais de clarifier. Hélène Jouin, Vincent ? L'exemple catalan, c'est drôlement intéressant parce que 25 ans de politique culturelle très déterminée, de langue catalane obligatoire, ça crée une réalité politique. C'est que pour toute une génération, l'indépendance, c'est une évidence. Donc c'est peut-être un mauvais calcul aujourd'hui que les dirigeants politiques font en disant on préfère aller vers l'autonomie en espérant éviter évidemment l'indépendance. Oui, enfin c'est la question qui a commencé l'œuf ou la poule aussi, dans cette histoire de langue et d'aspiration à l'indépendance, éventuellement. Mais en tout cas, la co-officialité de la langue corse, effectivement, c'est l'une des revendications numéro 1 des nationalistes au sens large en Corse.